Je crois que c'est un des seuls rapports qui, du fait de sa non-publication, vaut le plus de commentaires. Et d'ailleurs, à un point qui conduit à une situation insupportable pour les syndicats de salariés. Puisqu'à partir de la non-publication de ce rapport d'une commission d'enquête, les parlementaires ont décidé qu'il fallait enquêter sur les sources de financement des syndicats de salariés, des syndicats d'employeurs. L'année même, surprenant d'ailleurs, mais l'année même où nous étions amenés à remplir pour la première fois une disposition d'une ancienne loi, 2008, présenter et faire certifier nos comptes. Ce que nous avons fait à la rentrée, et j'ai été présenté d'ailleurs nos comptes certifiés à cette commission d'enquête. J'ai été auditionné, comme d'autres responsables, à cette commission d'enquête. Cette commission s'est réunie et a décidé de ne pas approuver les propositions issues de ce rapport. Mais la non-publication de ce document jette aujourd'hui la suspicion, l'opprobre, généralisée sur la manière dont fonctionnent les syndicats. On se demande ce qu'il pouvait y avoir de si sulfureux pour que les députés décident d'enterrer un tel rapport. C'est pour moi insupportable. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui même, je vous l'annonce, je vais m'adresser par écrit officiellement au président de l'Assemblée nationale pour demander la publication de ce rapport. Nous voulons savoir ce qu'il y a dans ce rapport, y compris nous permettre, en tant que syndicat, de pouvoir contre-argumenter ou de se défendre. C'est quand même assez spectaculaire qu'aujourd'hui, alors que je rappelle que ce document est censé porter sur l'analyse à la fois des syndicats de salariés et des organisations patronales. Moi, je vais vous dire très directement le fond de ma pensée. S'il y a une zone qui vaut, de mon point de vue, suspect d'abus de bien social, c'est le financement des organisations patronales. Je m'explique pourquoi les cotisations aux organisations patronales sont prélevées dans les caisses des entreprises, sur les richesses produites des entreprises. Et pourquoi, s'agissant des salariés, eux, ils doivent prélever sur leur salaire. Pour ce qui nous concerne, 70% de nos ressources à la Confédération CGT proviennent des adhérents. À la Confédération, mais pas pour l'ensemble des syndicats CGT. Et plus de 70 millions d'euros proviennent des adhérents. Et nous avons expliqué le reversement à nos organisations. Nous remplissons les obligations légales de transparence. Sur 1 euro que nous touchons de nos adhérents, nous touchons l'équivalent de 12 centimes d'euros d'argent public pour notre fonctionnement. Alors il y en a assez de laisser entendre que les syndicats de salariés fonctionnent sur les deniers publics, sur le dos du contribuable. Alors que dans le même temps... vous ne comptez pas les décharges et les mises à disposition, Bernard Thibault. Attendez, les temps de délégation qu'ont les délégués du personnel, les représentants du comité d'entreprise sont comptés comme du temps de travail. Si on revient sur ce droit-là, on peut en discuter. Si on revient sur ce droit-là, ça veut dire qu'on revient avant 68. Mais ça coûte de l'argent à la collectivité, vous êtes d'accord? Non, ça coûte de l'argent aux entreprises. C'est considéré comme du temps de travail. Faut-il que les salariés n'aient plus de délégués? C'est ça qu'on veut, c'est ça qui est recherché. On revient avant 68, à savoir que les syndicats ont le droit d'exister, mais en dehors de l'entreprise. Il va falloir refaire 68.